Donc déjà, pour commencer, je suis Gédéla Defoulou. Je suis un analyste en cybersécurité à Cyberspecto. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la cryptographie. Donc, nous verrons de manière détaillée ce qu'est bon, de manière bref, ce qu'est la cryptographie pour ne pas faire fuir tout le monde. Donc, principalement, quel est le contenu de cette présentation? D'abord, nous allons faire une brève introduction sur la cryptographie, c'est-à-dire connaître ce que c'est, voir un peu ce qu'est en fait ce monde, qu'est la cryptographie. Nous verrons les différents types de cryptographie, donc principalement ceux qui ont ceux qui font actuellement assez le buzz, comme on pourrait le dire. Donc, on va parler principalement de ça. En troisième partie, nous parlerons des usages et menaces, donc ce que nous faisons quotidien avec la cryptographie, parce que nous utilisons tous des systèmes de chiffrement. Donc, nous verrons en quoi c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de vraiment connaître cet aspect de la sécurité. Et pour terminer, nous allons aussi voir ensuite les menaces qui englobent en fait ce domaine, les menaces qui pèsent en fait sur la cryptographie. Mais nous ne verrons pas ce que nous devons faire pour pouvoir contribuer à améliorer cette menace. Pour ça, nous verrons ça une autre fois, si on a en fait la possibilité de pouvoir en discuter. Et nous allons conclure. Donc voilà en fait le contenu de cette présentation. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons déjà prendre connaissance de la cryptographie. Qu'est-ce que c'est? En fait, comme définition simple, notons que la cryptographie, c'est une science. C'est la science en fait des messages à l'aide des codes secrets qui sont appelés clés. Ce mot cryptographie est en fait une dérivée de deux mots, donc cryptos et graphène. Ils sont en fait des mots grecs. Le tout premier mot, c'est-à-dire cryptos, lui signifie en fait caché. Et le second signifie en fait écrit, graphène. Donc, c'est pour montrer en fait l'utilité de la cryptographie. Déjà, à travers le mot, même cryptographie, on peut déjà voir ce que c'est. Donc, le but principal, c'est de cacher une information, mais ceci grâce à des clés. Donc, la notion de clé est une notion vraiment essentielle dans la cryptographie. Sans clé, on ne pourra pas en fait parler de cryptographie. Donc, le fait donc, de cacher ces informations et de pouvoir maintenant le transmettre à une autre personne via en fait cette personne uniquement aura accès en fait à cette information s'il possède éventuellement la clé. Il faudrait donc que cette personne ait la clé pour pouvoir déchiffrer cette information. Donc tout ça c'est dans un but précis. Le but principal c'est pour en fait transmettre des informations confidentielles par exemple. Donc c'est son but principal. Et notons que la cryptographie a une histoire vraiment très vieille. Elle est vraiment vieille, comme on peut indiquer, comme le monde. Déjà, ses premiers pas ont apparu déjà 500 ans avant Jésus-Christ, où nous avons eu les premières méthodes qui sont connues, comme par exemple la succession simple, qui était utilisée en Grèce. Tout juste après cela, 100 avant Jésus-Christ, nous avons le sectal qui est utilisé par les spatiates pour communiquer en fait de manière sécurisée. Et on connaît aussi la fameuse statique de Jules César
qui est en fait utilisée pour pouvoir communiquer au temps de guerre, pendant en fait les périodes de guerre. Et cette fameuse technique était en fait appelée la substitution. Il est utilisé souvent pour, il l'utilisait pour chiffrer en fait les communications euh, et faciliter en fait la communication uniquement entre les membres de l'Empire romain. En 1940 et en 1400, en 1467 plutôt, nous avons eu la toute première machine de cryptographie qu'on appelle la CITA à disque. Et ça a été inventé par un Allemand qui est appelé Johann Triptelius. Après ça, nous avons eu aussi en 1917 les États-Unis qui ont créé le code de nomenclature navale pour protéger les communications militaires. Et ça, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Ça a précédé, nous avons plusieurs autres nouvelles, plusieurs autres inventions, et dont l'une qui a vraiment révolutionné le monde de la cryptographie est celui de 1976, où la cryptographie en fait asymétrique est apparue, et ceci grâce à Diffie-Hellman, qui lui a posé en fait les principes en fait de cette technique. Et en 2008, récemment, nous avons Satoshi Nakamoto qui lui a publié un document en fait qui décrivait en fait le Bitcoin, le fonctionnement du Bitcoin, qui lui aussi utilise en fait la cryptographie. Et tout ça, comme on l'a dit tantôt, c'est pour pouvoir garantir en fait la sécurité des informations qui sont transmises entre deux personnes, deux individus qui désirent se partager une information. De montrer à quel point la cryptographie, elle ne date pas de maintenant, non. Elle a vraiment une histoire vraiment très vieille. Elle existait depuis longtemps. Et ces objectifs sont résumés en trois objectifs principaux. Comme nous pouvons le voir ici, la première objectif est le tout premier, c'est la confidentialité des informations. Le but de la cryptographie est en fait d'assurer que les informations qui sont transmises en deux personnes ne soient accessibles uniquement que par ces personnes. Donc, uniquement les personnes qui désirent se partager ces informations, c'est uniquement ces personnes, ces derniers, qui doivent avoir accès à cette information. C'est le but, le tout premier objectif de la cryptographie. Son second objectif est l'authentification. Ici, son but, c'est d'assurer que les informations ne soient accessibles seulement que par ceux qui sont autorisés. Tantôt, on a parlé tout à l'heure du partage, d'assurer en fait à ce que la confidentialité, c'est-à-dire que l'accès en fait puisse être uniquement entre les deux personnes. Mais la seconde étape, qui est l'authentification, c'est de s'assurer à ce que ceux qui puissent avoir, les personnes en fait qui doivent avoir en fait accès à ces informations, soient identifiés, qu'on puisse identifier réellement ces personnes. Donc, les clés doivent être à la disposition uniquement de ces personnes qui doivent avoir accès à cette information. Son troisième objectif est l'intégrité des données. L'intégrité des données qui, ici, son but est, en fait, au cours du traitement de l'information, mais au cours du transfert de l'information, que cette information ne puisse pas subir, en fait, de changements possibles, c'est-à-dire ne soit altérée ou falsifiée. Parce que vous êtes d'avis avec moi qu'une information qui est transmise à une autre personne, à une personne B, mais qui, au cours de la transmission, a été modifiée, même si c'est d'une seule lettre, n'a plus peut-être sa valeur à l'instant T. D'où l'importance, en fait, de l'intégrité, en fait, des données dans l'objectif de la cryptographie. Donc, voilà, résumé en bref, en fait, le but et les objectifs, en fait, de la cryptographie. Et pour pouvoir assurer, en fait, permettre à ce que nous puissions avoir ces objectifs atteints, notons que la cryptographie a tellement évolué, au point que nous avons aujourd'hui plusieurs types de cryptographie qui sont aujourd'hui sur le marché, qui sont vraiment proposés et qui font vraiment le job, qui, comme on pourra le dire, qui atteignent réellement ces buts énoncés un peu plus haut.
Donc, entre autres, les deux principaux parties en fait, de la cryptographie qui sont principalement présentes sur le marché, c'est la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Donc, nous allons voir en détail ce que c'est que ces deux types euh, de cryptographie, c'est-à-dire ces deux parties en fait qui distinguent en fait la cryptographie. Donc, commençons par le tout premier, la cryptographie symétrique. Donc, cette cryptographie, lui, son but principal, c'est quoi? C'est de chiffrer l'information à l'aide d'une clé. Mais notons que cette clé doit être gardée secrète. Parce que si une personne qui n'a pas accès à l'information chiffrée arrive à entrer en possession de cette clé, automatiquement, il a accès en fait à l'information, à la donnée. La grosse problématique que ce système, ce type de chiffrement pose, c'est en fait au niveau de la transmission de la clé, de cette clé en fait secrète, qui doit être gardée secrète. Parce que notons que si elle entre en possession de n'importe qui, alors l'information n'est plus sûre, n'est plus, ne respecte plus en fait les objectifs que nous avons définis tantôt, qui font partie des objectifs principaux de la cryptographie. Et notons que c'est principalement ce type de chiffrement qui a beaucoup été utilisé dans le temps et qui est aujourd'hui aussi tellement utilisé. Elle a vu, tout à l'heure nous avons vu l'historique, les tout premiers systèmes de chiffrement que nous avons parlé étaient en fait tous des systèmes qui sont basés en fait sur le chiffrement, la cryptographie symétrique. Donc, comme nous pouvons le voir à travers ce schéma, on dispose en fait d'un message qui n'est pas d'un message, d'un test clé, par exemple, qui n'est pas du tout chiffré. Le but maintenant, on veut transmettre ça à un utilisateur B. Dans le processus de transmission, nous allons donc chiffrer. Donc, ceci va passer en fait par un algorithme, par exemple, de chiffrement qui serait chargé de chiffrer le message. Ainsi, cet algorithme va nous fournir une clé, mais en plus d'une clé, elle nous fournira un message chiffré. Donc, ces deux informations que nous aurons, c'est ces informations maintenant qui pourront maintenant transiter à travers les canaux de communication. Principalement, le message chiffré va passer à travers un canal de communication et atteindre en fait le destinataire, celui à qui est destiné le message. Mais notons que cette clé, par contre, doit être vraiment confidentielle. À nous de trouver le moyen sûr de pouvoir transmettre cette clé à l'utilisateur B. Donc, à l'utilisateur B, celui qui est de l'autre, le récepteur, le destinateur plutôt, celui à qui est destiné le message. Et c'est à travers maintenant cette clé que ce dernier pourrait maintenant entrer en possession du message clé, donc du message non chiffré. Et ça, c'est un algorithme aussi qui est chargé de pouvoir passer en fait du message crypté au message déchiffré, décrypté. Donc voilà un peu de manière claire euh, comment est procédé, bon, comment fonctionne en fait la cryptographie symétrique. Passons maintenant à la seconde partie, qui est la cryptographie asymétrique, qui, lui, par contre, a trouvé une solution à cette brèche, qui est en fait la communication de cette clé privée, cette clé secrète au niveau du chiffrement, de la cryptographie symétrique. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? Au niveau de le principe pour la cryptographie asymétrique est simple. C'est que ici, au lieu d'avoir une seule clé, nous avons deux clés. Une clé publique et une clé privée. La clé publique, elle serait partagée à tous ceux qui désirent communiquer, entrer en communication avec un utilisateur bien spécifique. Tandis que la clé secrète, elle n'est pas partagée. Elle est gardée de manière confidentielle auprès de celui qui, par exemple, désire lancer une communication ou recevoir une communication.
Maintenant, quel est le rôle de chacune de ces clés? La première clé, la clé publique, lui, son principal rôle, son principal but est de chiffrer le message. Mais notons qu'une fois qu'elle chiffre le message, cette même clé ne peut pas être utilisée pour déchiffrer le message. Non, ce n'est pas possible. Elle n'a pas ce rôle. Donc, c'est une clé à un usage. Seulement chiffrer le message pour l'utilisateur à qui cette clé publique appartient. Et à qui, celui en fait qui est propriétaire de cette clé publique. La seconde clé qui est la clé privée, par contre, lui, qui est en possession en fait de celui qui doit recevoir un message, est utilisé uniquement pour déchiffrer le message. Donc, si un utilisateur, prenons le cas par exemple d'un utilisateur A et B qui désire par exemple communiquer. Donc, l'utilisateur A doit par exemple générer deux clés, une clé publique et une clé privée. Il doit transmettre maintenant la clé publique à l'utilisateur B qui désire envoyer par exemple un message à l'utilisateur A. Donc, l'utilisateur B, une fois en possession de cette clé publique, écrit le message et chiffre maintenant avec sa clé, la clé publique de l'utilisateur A qui désire recevoir en fait le message. Ensuite, il transmet maintenant ce message via les canaux de communication. L'utilisateur A reçoit le message, utilise sa clé privée qui est confidentielle pour déchiffrer le message. Notons que ce principe qui a été mis en place règle donc le défaut de la cryptographie symétrique. Et ça a été publié par Diffie elle-même, qui, au cours d'une autre publication, dont le titre est New Direction in Cryptography en 1976. Et notons que malgré le fait que la cryptographie symétrique soit pas autant, bon, est une faille, notons qu'elle est beaucoup utilisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est très rapide comparée à la cryptographie asymétrique. Donc, ce qui se fait aujourd'hui par plusieurs systèmes, c'est de combiner en fait ces deux systèmes, donc c'est-à-dire la cryptographie asymétrique et la cryptographie symétrique. Comment? Tout simplement, pour chiffrer des messages volumineux, on utilise le chiffrement, la cryptographie symétrique pour pouvoir chiffrer ces messages volumineux. Et on a une clé secrète. Donc, on envoie le message chiffré au destinataire. Maintenant, le message, la clé qui doit maintenant transiter, qui doit maintenant être envoyé au destinataire. Lui, par contre, on utilise maintenant la cryptographie asymétrique pour pouvoir chiffrer cette clé et transmettre ensuite le message, donc cette clé aussi chiffrée au destinataire qui doit maintenant utiliser sa clé privée pour pouvoir déchiffrer ce message et maintenant entrer en possession maintenant du message chiffré qui est peut-être volumineux. Ce qui rend vraiment ce système beaucoup rapide et beaucoup fluide. Donc, on va essayer de... Voilà un schéma qui illustre un peu comment la cryptographie asymétrique fonctionne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a deux clés qui sont générées par l'algorithme. Une clé publique et une clé privée qui est en possession, la clé privée qui est en possession en fait du propriétaire. Maintenant, la clé publique, lui, qui est partagée maintenant à tous ceux qui désirent entrer en communication avec ce propriétaire. Donc, le message lisible est chiffré par la clé publique, comme on l'a dit tantôt. Et ensuite, la clé privée, lui, il est chargé maintenant de déchiffrer ce message qui rend maintenant le message lisible maintenant au destinataire. Donc, voilà un peu les types de cryptographie aujourd'hui beaucoup utilisés dans le domaine de la cryptographie et leur principe, la manière dont en fait ils fonctionnent. Là, je vais vous donner quelques exemples d'algorithmes qui utilisent ces différents systèmes de chiffrement. Nous avons par exemple l'AES, qui est aujourd'hui beaucoup utilisé, qui est reconnu par la NSA. Et
qui est en fait un algorithme de cryptographie symétrique. Nous avons Blowfish, lui aussi qui est symétrique, qui est conçu par Bruce Schneider et Schnee en 1993. On a ensuite IDEA, qui est lui aussi un algorithme symétrique. Comme algorithme asymétrique, nous avons RSA, nous avons l'algorithme L-gamma et le DSA. Donc voilà autant d'algorithmes qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés par les fournisseurs de services, ainsi de suite. Maintenant, nous passons à la troisième partie, qui est l'usage. Donc, principalement, qu'est-ce que nous verrons ici? Nous verrons ce que vous en faites. Est-ce que réellement vous utilisez la cryptographie? C'est ce que nous verrons ici. Donc, notons de manière générale que nous tous qui surfons d'abord sur le net, nous utilisons la cryptographie. Parce que notons que souvent nous avons ce principe qui est donné dans le domaine de la sécurité, où on parle que si pour vérifier par exemple que vous êtes réellement sur un site, par exemple, un site qui n'est pas un site pour récupérer vos informations, un site pour phishing par exemple, on vous nous demande souvent de vérifier le cadenas qui est placé en haut par exemple de notre navigateur. Le cadenas qui authentifie que ce site appartient à un utilisateur spécifique. Notons que ce principe d'authentification, ce principe de, de vérification d'appartenance en fait de ce navigateur, de ce site, utilise la cryptographie. Et le protocole principalement qu'il utilise pour pouvoir, sur lequel il est basé, c'est l'HTTPS. C'est sûr que nous avons tous entendu parler de l'HTTPS, qui assure en fait que la communication non seulement entre nous et euh, celui qui est responsable du site est réellement sécurisé. Pour faire nos transactions en ligne, beaucoup de fournisseurs de services utilisent aussi la cryptographie pour certifier réellement que les informations que nous envoyons sont réellement des, et ces informations sont réelles, mais non seulement sont envoyées à la personne à qui vous pensez communiquer, avec qui vous pensez réellement, au destinataire qui est identifié par exemple par la plateforme. Et ça aussi, il utilise un principe de cryptographie en arrière. Nous avons aussi pour la messagerie, pour les messageries. Les messageries aussi utilisent en fait ce principe de cryptographie. Maintenant, pourquoi nous utilisons la cryptographie? Notons que nous l'utilisons principalement pour sécuriser nos données, comme on a dit tantôt. Et même pour la sécurité nationale, les informations confidentielles au niveau de la sécurité nationale sont aussi protégées par la cryptographie, avec des systèmes de cryptographie. Les différentes menaces que nous pouvons noter qui pèsent sur la cryptographie sont énormes, mais j'ai essayé, en bref, notons que nous avons des organisations, des États qui poussent en fait des entreprises ou bien des fournisseurs de services de cryptographie à mettre des brèches en place, c'est-à-dire des portes dérobées dans le but de pouvoir euh, avoir accès peut-être à les informations qu'échangent les personnes. Tout ça, leur intention, ils disent que c'est souvent pour lutter contre la criminalité. Mais ce qu'ils oublient, c'est que une fois que eux aussi ils ont accès en fait à ces informations, il est possible pour un hacker de pouvoir aussi avoir accès à ces informations. Un pirate informatique qui a des intentions malveillantes de pouvoir avoir accès à ces informations, ce qui affaiblit en fait la cryptographie, le chiffrement. D'où il est important pour nous donc de montrer en fait à ces États l'importance de ne pas mettre en place ces codes dérobés, puisqu'elles risquent d'affaiblir la sécurité de tout un chacun d'entre nous sur le net. Donc nous voilà maintenant à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que nous pouvons dire en bref? C'est que notons que la cryptographie est en fait très très important pour chacun d'entre nous. Et son but, c'est qu'il assure la sécurité de tous. Principalement les messages privés, les données bancaires, les photos que nous partageons, les vidéos, tous sans un système de cryptographie
risque de tomber dans la main des personnes que nous ne désirons pas qu'ils aient possession de ces informations, qu'ils entrent en possession de ces informations. D'où l'importance à tous de pouvoir vraiment utiliser ce système et de comprendre réellement comment ça fonctionne. Et je profite aussi pour vous parler aussi de cette formation que propose par exemple Internet Society qui parle sur le cryptage, qui peut vous aider par exemple à voir, qui peut vous montrer par exemple les actions que vous pouvez fournir pour participer par exemple à la sûreté, participer à cette mission qui est de rendre le cryptage fort que Internet Society. Donc, les ressources sont dans la présentation qui vous sera parvenue par après la formation. Voilà. Merci et c'était bon. Bonjour, Monsieur Franck. Merci pour votre présentation. Alors, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que les hash que nous utilisons dans les frameworks pour les mots de passe, est-ce également un système de cryptographie ou bien c'est également autre chose? Oui, effectivement, ce sont des systèmes de cryptographie. Parce que le but des hash, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir en fait chiffrer en fait un message illisible. Donc, ce sont aussi des systèmes de cryptographie. Mais notons que là, on rentre un peu dans un autre niveau, c'est-à-dire dans d'autres informations. Parce que là, il faudrait qu'on parle un peu des signatures numériques, des certificats. Bon, chose que je ne voulais pas présenter au cours de la présentation, étant donné que c'était une introduction. Mais les H, effectivement, ce sont des systèmes de cryptographie. Ils sont basés sur des algorithmes aussi. Qui ont pour but de rendre, par exemple, un test illisible. Voilà. Illisible. Tout à fait. Ouais. J'ai compris. Merci. Merci. D'autres questions? Mais si vous voulez, vous aimeriez avoir plus d'informations sur ça, approfondir en fait les connaissances sur la cryptographie. Il me ferait un plaisir de vous partager des ressources et donc plus d'informations dessus. Parce que tantôt, comme j'ai parlé des certificats, des signatures numériques, même les H aussi, ce sont des définitions aussi. Ils ont une notion bien spécifique aussi dans la cryptographie. Que je me ferai peut-être la joie aussi de partager aussi avec vous. Écrivez-moi seulement à Boss et je vais vous partager toutes ces ressources. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà. Super. Et d'autres questions? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Okay, Monsieur Armel a levé la main. Monsieur Armel, oui, bonjour tout le monde. Je dis déjà un grand merci aux présentateurs et aux initiateurs de ces formations-là. Et ça fait plaisir. J'entends toujours parler de cryptographie, mais pour moi, c'est du chinois par moment. Mais si tu es dans le domaine informatique, parfois tu te dis, bon, est-ce que c'est pas déjà trop élevé pour quelqu'un qui côtoie, c'est vrai, les algorithmes, mais n'a toujours pas une définition claire de la chose de façon très simple. Moi, j'ai aimé la formation, j'ai compris beaucoup de choses et je crois que, comme vous l'avez déjà souligné, cette méthode est vraiment utilisée, surtout quand on parle de l'histoire des pharaons et tout, qui dessinaient même des dessins pour pouvoir cacher des messages et tout. Et actuellement, à notre ère, c'est-à-dire à notre époque, c'est une question, je ne sais pas si ça cadre, mais je me demande, j'aimerais bien savoir, avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle actuellement, ou avec les chats GPT, j'ai eu sur LinkedIn quelqu'un qui a pu demander à ce système-là et d'aller à l'encontre de ses principes, c'est-à-dire quoi? Et il lui a posé une question, comme vous l'avez dit, et c'est vrai que la question n'est pas du tout, normalement ne devait pas être
ne doit pas avoir une réponse, puisque on lui demande par exemple de nier que un président n'a jamais été président de tel, que c'est frauduleux et tout. C'est un truc du genre que je prends. Hein. Oui. Et ça refusait, mais juste avec un seul mot, le monsieur a envoyé juste un mot et l'intelligence artificielle a dit le système est allé dans sa version contraire. Mais ce que j'aimerais demander, est-ce qu'en ce moment-là, il a pu trouver la clé, c'est-à-dire le programme qu'il faut pour pouvoir changer la version de ce système-là pour qu'il puisse démentir ou aller à l'encontre de ces principes. Voilà. Ok, donc là, vous êtes en train de parler de vérifier en fait ce qui a permis en fait à la personne de pouvoir pousser l'algorithme à aller à l'encontre de ces principes. C'est bien ça, hein? Si j'ai bien compris la question, Oui. C'est bien ça. Bon, par rapport à ça, Oui. Je ne dirais pas que ça entre dans le domaine de la cryptographie. C'est plutôt, bon, à mon avis, je ne dis pas aussi que c'est une réponse universelle, mais je dirais plutôt que, à mon avis, par rapport à ça, ce que je pourrais dire, c'est tout simplement que c'est sûrement une faille dans le code, en fait, dans le code du système, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Parce que notons que ça a été créé par les humains. Donc, tout ce qui est créé par les humains, on ne peut jamais dire que la sécurité est 100%. Non, on ne pourrait pas dire ça. Donc, sûrement, là, ça fait partie d'une des failles, d'un des bugs de l'algorithme de l'intelligence artificielle qu'il faudra que l'éditeur de cette intelligence artificielle puisse régler, trouver une solution par rapport à ça. C'est ce que je pourrais donner comme réponse à votre préoccupation. Mais effectivement, si on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle du domaine de la cryptographie, ils ont aujourd'hui beaucoup de liens. Parce qu'aujourd'hui, notons aussi qu'il y a beaucoup de systèmes. Moi-même, dans l'information, dans l'actualité, nous avons appris que pas mal de systèmes aujourd'hui d'intelligence artificielle actuellement sont basés aujourd'hui sur des systèmes essaient d'aider en fait au niveau de la cryptographie. Il y a aujourd'hui même des intelligences artificielles qui travaillent en fait dans ce domaine aussi. Donc oui, ils ont aujourd'hui beaucoup de liens. Et on sait très bien à quel point l'intelligence artificielle brasse beaucoup de choses dans le domaine, dans le monde. Et à quel point son but principal, c'est d'améliorer en fait d'améliorer, par exemple, plusieurs secteurs. Donc, peut-être la cryptographie. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Ça m'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, c'est juste pour savoir, le chiffrement de bout en bout que nous voyons souvent dans les messageries habituelles, en fait, aussi WhatsApp, Telegram et autres. Est-ce qu'il s'agit de... Bon, est-ce que c'est la cryptographie symétrique ou asymétrique qui est utilisée ou bien c'est toute une autre forme de cryptographie? Oui, c'est aussi... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le chiffrement de bout en bout aujourd'hui, c'est aussi un principe qui est beaucoup utilisé dans le domaine. Effectivement, il est basé aussi sur la cryptographie. D'utiliser un principe de cryptographie. Parce que si nous voyons bien et comment on appelle dans le monde, nous pouvons remarquer que le but de ce chiffrement, c'est principalement de sécuriser, de rendre nos messages sûrs. En fait, il est basé sur les deux chiffrements. Parce que tantôt, je vous ai parlé du fait qu'il y a certains systèmes qui utilisent à la fois le chiffrement symétrique et asymétrique. Donc, principalement, comment il fonctionne. Donc, je crois que j'ai donné ça aussi au cours de la formation, j'ai parlé un peu du principe. On utilise le chiffrement symétrique pour pouvoir chiffrer le message, tandis qu'on utilise la symétrie pour transmettre le clés. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le système de bout en bout, c'est sur ça qu'il est, le chiffrement de bout en bout, c'est sur ça en fait qu'il est basé.